Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'incroyable puissance du sel en tant qu'outil essentiel dans le combat spirituel. Avec clarté et simplicité, nous dévoilerons les étapes nécessaires pour utiliser cet élément de manière efficace, afin de provoquer des changements profonds dans votre vie. Saviez-vous qu'il existe 3 façons uniques d'utiliser le sel pour briser les chaînes des malédictions et attirer des bénédictions en abondance? Et pourquoi Jésus a-t-il déclaré que ses disciples étaient le sel de la terre? Restez avec nous jusqu'au bout, car nous répondrons à ces questions fascinantes et vous serez émerveillés par le pouvoir spirituel extraordinaire du sel. Commençons par une vérité incontournable. Tout ce qui existe dans l'univers a été conçu par Dieu, pour lui et par lui. Rien n'échappe à sa volonté divine, y compris le sel, qui a été créé avec une mission sacrée. Chaque grain de sel, chaque goutte d'eau et chaque étincelle de feu témoignent de la main créatrice de Dieu. Depuis les premiers jours de la création, comme mentionné dans la Genèse, le sel a existé en tant que minéral primordial. Pourtant, souvent, l'Église passe sous silence le fait que Dieu a donné une autorité non seulement aux humains, mais aussi aux éléments, aux plantes et aux animaux. Chaque chose dans cet univers a un but précis et divin. Réfléchissez-y. Tout comme le feu a le pouvoir de consumer et l'eau celui de vivifier, le sel purifie et préserve. Il ne s'agit pas simplement d'un assaisonnement culinaire, c'est un élément chargé d'une intention céleste. Imaginez ceci, si les éléments du monde physique remplissent un rôle défini, que dire du sel? Il ne se contente pas de préserver les aliments, il symbolise également la préservation de notre foi face aux épreuves. Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà utilisé le sel dans vos prières ou vos moments de dévotion? Partagez votre expérience dans les commentaires. Beaucoup trouvent de l'inspiration et de la force en lisant les témoignages d'autres croyants. Par exemple, une sœur a partagé comment, après avoir oint ses mains avec du sel, elle a vu un tournant radical dans sa vie. Avez-vous vécu des moments où Dieu a agi dans votre vie grâce à ce minéral? N'hésitez pas à raconter votre histoire. Revenons à l'histoire. Dans les temps anciens, le sel était vu comme un élément doté de pouvoirs exceptionnels. En plus de conserver les aliments et d'améliorer leur goût, il servait même de monnaie. Dans la Rome antique, les soldats étaient parfois payés en sel, donnant naissance au mot « salaire ». Jésus, dans ses paraboles, utilisait des éléments de la vie quotidienne pour enseigner des vérités spirituelles profondes. L'huile, le pain et le vin occupent une place centrale dans la foi chrétienne. Mais pourquoi sommes-nous prompts à accepter l'utilisation de l'huile comme sacrée tout en doutant du rôle du sel? Certains associent le sel à des pratiques occultes, mais c'est une fausse perception, propagée pour détourner les croyants de sa vérité. Dans l'évangile de Jean, il est écrit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. L'ennemi veut nous priver de la connaissance du pouvoir spirituel du sel. Le sel, comme d'autres éléments, est un outil que Dieu utilise pour manifester sa volonté. Prenons l'exemple de l'huile d'onction, fréquemment mentionnée dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, elle servait à consacrer les prêtres, le tabernacle et ses objets sacrés, les séparant ainsi pour Dieu. Cette huile était un mélange précis d'ingrédients naturels, et son importance ne résidait pas dans ses composants, mais dans l'obéissance à l'ordre divin. De la même manière, si Dieu nous appelle à utiliser le sel pour des actes spécifiques, nous devrions le faire avec foi et respect. Ignorer le sel comme un outil spirituel puissant, c'est négliger un don que Dieu nous a confié. Dans Matthieu 5, Jésus déclare « Vous êtes le sel de la terre ». Cette déclaration n'est pas seulement une métaphore. Elle nous rappelle que tout comme le sel conserve et purifie, nous avons une responsabilité spirituelle envers le monde. Cependant, nous avons laissé l'ennemi semer le doute, nous privant d'une vérité puissante. L'utilisation d'éléments matériels pour refléter le spirituel est omniprésente dans la Bible. Par exemple, la verge de Moïse a été investie d'un pouvoir divin, comme lorsque Dieu lui a demandé de la jeter à terre pour qu'elle se transforme en serpent, prouvant la présence divine. De même, les prophètes utilisaient l'eau, le sel, l'huile et d'autres éléments pour accomplir des actes prophétiques. Ces pratiques ne visaient jamais à glorifier les objets eux-mêmes, mais à manifester l'obéissance et la foi envers Dieu.
Toutefois, il est crucial de ne pas transformer ces éléments en simples rituels. Leur efficacité spirituelle dépend de notre foi et de notre connexion à Dieu. Le sel, lorsqu'il est utilisé dans l'alignement avec la volonté divine, devient bien plus qu'un minéral. Il devient un outil puissant pour briser les chaînes et apporter la bénédiction. Concentrons-nous sur l'obéissance à Dieu, un principe fondamental qui traverse tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. Tout ce qui a été dit repose directement sur les Écritures saintes, sans modification ni interprétation extérieure. C'est la parole pure et immuable de Dieu. L'ennemi, cependant, agit comme un usurpateur, déformant et corrompant ce qui a été créé par Dieu. Dans certaines cultures, l'expression « c'est salé » est associée à la malchance ou à la sorcellerie, car il est vrai que certains sorciers utilisent le sel pour leur malédiction. Ignorer ces pratiques, c'est fermer les yeux sur la réalité du mal qui existe dans ce monde. Pourtant, aucune forme de magie, qu'elle soit dite blanche ou noire, ne provient de Dieu. Toute action qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit ou fondée sur les Écritures relève de la sorcellerie et de la tromperie spirituelle. Satan, dans son rôle d'usurpateur, imite et pervertit ce que Dieu a créé. Il tente de détourner les outils divins pour son propre gain. Dans Matthieu 4, nous voyons comment le tentateur propose à Jésus tous les royaumes du monde, des royaumes initialement confiés à l'homme par Dieu. Satan déclare « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores ». Cet acte illustre la manière dont l'ennemi s'empare de l'autorité que l'homme a perdue par sa désobéissance, cherchant à subvertir les desseins divins. En méditant sur cet épisode, demandons-nous si nous utilisons les dons de Dieu avec la révérence et l'intention qu'il mérite. Sommes-nous conscients de la façon dont l'ennemi tente de corrompre ce qui est sacré ? C'est en vivant dans l'obéissance que nous pouvons nous assurer que nos actions restent alignées avec la volonté de Dieu. La Bible, dans Éphésiens 6, nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Cette lutte spirituelle englobe aussi l'utilisation des outils que Dieu nous a confiés, comme le sel. Tout au long des Écritures, Dieu et ses prophètes ont montré l'importance du sel. Dans Genèse 19, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot est transformée en une statue de sel pour avoir désobéi à Dieu. Ici, le sel devient un symbole de justice divine, utilisé non pas par l'ennemi, mais par Dieu lui-même pour marquer sa souveraineté. Dans Lévitique 2, nous lisons que toutes les offrandes devaient être assaisonnées de sel. Tu assaisonneras de sel toutes tes offrandes. L'expression « ne laissera pas manquer » souligne l'importance continue de cette pratique pour le peuple d'Israël. Saler les offrandes était un acte de purification, une façon de rendre les offrandes dignes devant Dieu. Ce passage révèle une autre qualité essentielle du sel, la purification. Plus tard, dans le livre des Chroniques, nous découvrons que Dieu établit des alliances éternelles en utilisant le sel, comme dans l'alliance avec David. Ces exemples montrent que le sel est bien plus qu'un simple minéral. C'est un symbole d'alliance, de pureté et de jugement. Réfléchissons maintenant à la question suivante. Pourquoi les sorciers utilisent-ils le sel dans leurs rituels? Ils reconnaissent le pouvoir spirituel inhérent au sel, un pouvoir qui ne provient que de Dieu. Ce minéral créé par le Tout-Puissant transcende le monde matériel et spirituel, étant doté de qualités spécifiques pour purifier, établir des alliances et servir de jugement. Lorsqu'il est utilisé selon la volonté de Dieu, le sel devient une arme redoutable contre l'ennemi. Cependant, Satan cherche à dénaturer cette vérité en faisant croire aux chrétiens que le sel est un outil maléfique. Cette ruse astucieuse a conduit beaucoup à négliger ou à abandonner cet héritage spirituel puissant. Aujourd'hui, nous sommes appelés à rétablir cette vérité dans nos vies. Le sel n'est pas un reliquat de l'Ancien Testament, mais un outil spirituel intemporel, pertinent pour les croyants de toutes les époques. Si les chrétiens ont cessé de l'utiliser, c'est uniquement à cause des tromperies subtiles de l'ennemi. Mais maintenant, c'est le moment de dire assez à ces mensonges. Le jour est venu de redécouvrir et d'embrasser la vérité que le sel symbolise. Un héritage sacré donné par Dieu,
destiné à renforcer notre foi et à nous rappeler notre alliance avec lui. Enfin, souvenons-nous que même dans les passages où le sel est associé à des malédictions, comme dans Deutéronome 29, il reflète toujours la justice de Dieu. Le sel, accompagné de soufre, détruit la végétation et marque une terre comme infertile, un symbole de jugement divin contre le péché. Ce que Dieu a créé pour être une arme de justice peut également devenir un instrument de destruction, si utilisé en dehors de sa volonté. Mais, pour les enfants de Dieu, le sel est un signe d'alliance, un outil de purification et une arme contre les forces des ténèbres. Que cette vérité vous donne la force et la foi nécessaires pour revendiquer ce qui vous appartient en tant qu'héritier du royaume. Le sel, en tant qu'élément spirituel, est une arme puissante que Dieu a confiée à ses enfants pour combattre les forces du mal. Lorsque des sorciers utilisent le sel pour maudire votre maison, votre travail ou vos affaires, sachez que vous avez reçu l'autorité divine pour briser toute sorcellerie et révoquer les malédictions. Dans Sophonie 2, le Seigneur déclare avec force: « Je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Moab sera comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un champ d'ortie, une mine de sel et une désolation perpétuelle. » Ce passage montre que le sel est lié à la justice divine, à la fois comme symbole de bénédiction et d'anéantissement. L'histoire de Moab et Ammon, née de l'inceste entre Lot et ses filles après la destruction de Sodome et Gomorrhe, illustre comment des actes immoraux peuvent engendrer des générations plongées dans le conflit et la corruption. Ces deux peuples, fruits d'un péché, ont perpétuellement combattu Israël, illustrant comment les péchés ancestraux peuvent peser lourdement sur les descendants. Les problèmes rencontrés dans nos familles aujourd'hui, divorce, abus ou échecs relationnels, peuvent avoir leurs racines dans les actes immoraux de nos ancêtres. La dépravation sexuelle et les péchés non confessés attirent des malédictions générationnelles. Mais il existe une solution spirituelle. Prenez le sel consacré à Dieu et proclamez cette prière. Père céleste, Dieu d'Israël, merci de m'avoir trouvé et de m'avoir donné ta parole. Pardonne les péchés de mes parents et de mes ancêtres. Aujourd'hui, je prends le sel consacré à ton nom et je brise tout mal qui pesait sur ma famille. Par le pouvoir du sel et au nom de Jésus, je libère ma famille de toute malédiction générationnelle. Que ta miséricorde, ta justice et ta vérité règnent sur moi et mes descendants, maintenant et pour toujours. Amen. Le sel est unique dans les Écritures. Il est utilisé à la fois pour bénir et maudire. Dans Matthieu 5, Jésus rappelle « Vous êtes le sel de la terre ». Mais il avertit aussi « Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Ce rappel souligne que le sel est une arme puissante entre les mains des croyants, mais il doit être utilisé avec discernement et foi. Dans les psaumes, Dieu utilise le sel pour symboliser la stérilité et la désolation comme châtiment pour les péchés des habitants. Cependant, le sel n'est pas seulement une arme de jugement, il est également un outil de purification et de rédemption. En tant qu'enfant de Dieu, il est essentiel de savoir quand utiliser le sel comme une arme spirituelle. Il ne s'agit pas de l'utiliser pour détruire, mais pour repousser les forces du mal et sanctifier les espaces que vous occupez. Imaginez une armée défendant son territoire contre un envahisseur. Tant que l'ennemi reste à distance, l'armée reste en alerte mais passive. Mais dès que l'ennemi franchit la frontière, elle entre en action. De la même manière, nous devons utiliser le sel pour repousser l'ennemi spirituel qui tente de s'introduire dans nos vies. Prenez le sel consacré à Dieu, répandez-le dans votre maison, votre quartier, et priez avec autorité. Dieu d'Israël, aujourd'hui je répands le sel de ton alliance sur ma maison, ma ville et mon église. J'annule toute œuvre maléfique, toute sorcellerie et toute idolâtrie. Par l'autorité du nom de Jésus, je lie tout esprit de vengeance et je déclare que la méchanceté ne se lèvera plus dans cet endroit. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. L'histoire d'Élisée, dans 2 Rois, illustre l'usage spirituel du sel. Lorsqu'une source d'eau était contaminée et causait la stérilité, Élisée jeta du sel en proclamant « Ainsi parle le Seigneur, j'ai purifié ces eaux, il n'en sortira plus ni mort ni stérilité. » Ce passage montre que le sel, lorsqu'il est utilisé avec foi et selon les instructions de Dieu,
a le pouvoir de restaurer et de purifier. Dans Ézéchiel 43, 24, nous voyons que le sel était utilisé pour sanctifier les sacrifices offerts à Dieu. Ce symbolisme montre que tout ce qui est présenté à Dieu doit être purifié. Même aujourd'hui, le sel consacré peut être utilisé pour sanctifier les offrandes que nous apportons à Dieu. Réfléchissez à l'argent que vous donnez en dîme ou en offrande. Avant d'arriver à l'autel, cet argent peut avoir transité par des mains impures, des voleurs, des sorciers ou des activités illégales. Le sel consacré est une arme spirituelle qui peut sanctifier tout ce qui est apporté à Dieu, le rendant pur et acceptable. Pour consacrer du sel à Dieu, priez simplement avec foi. Seigneur, je te consacre ce sel comme symbole de ton alliance, qu'il soit utilisé pour purifier et sanctifier selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. En conclusion, le sel est un héritage spirituel puissant que Dieu a confié à ses enfants. Il est un outil de bénédiction, de purification et de jugement. Utilisez-le avec foi et révérence, sachant que par le nom de Jésus, vous avez l'autorité de repousser les forces du mal et d'établir la justice divine dans votre vie et votre environnement. Que cette vérité vous fortifie et vous guide dans votre marche avec Dieu. Avec une profonde révérence et respect pour Dieu, si vous choisissez d'acheter du sel dans le but de le consacrer, assurez-vous qu'il soit entièrement destiné au service divin. Il est essentiel d'acquérir un paquet neuf, réservé à cet usage exclusif. Ce sel, une fois consacré, ne doit jamais être utilisé pour des tâches profanes telles que la cuisine ou d'autres activités quotidiennes. Il devient un objet sacré, entièrement dédié à honorer Dieu. De la même manière, le récipient dans lequel vous conserverez ce sel doit également être neuf et consacré. N'utilisez pas un vieux contenant ou un ustensile déjà employé pour des usages courants. Achetez un récipient spécifique et dédiez-le exclusivement à l'objectif sacré de glorifier Dieu. Cette même règle s'applique à l'huile utilisée dans les actes prophétiques ou pour l'onction. Dans de nombreuses églises, il est courant de répandre du sel sur les dîmes et les offrandes. Ce geste symbolique est une prière de purification, alignée avec les principes décrits dans Lévitique 2. Bien que toutes les églises ne pratiquent pas cet acte prophétique, certaines personnes, comprenant l'importance de présenter un travail pur devant le Seigneur, consacrent leur dîme avec du sel avant de l'offrir. Elles suivent ainsi l'exemple de la purification par le sel, témoignant de leur foi et de leur désir d'honorer Dieu dans chaque aspect de leur vie. La notion de pacte de sel est profondément ancrée dans les Écritures. Dans Nombre 18, il est écrit « Toutes les offrandes élevées des choses saintes que les fils d'Israël offriront au Seigneur, je te les ai données, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une ordonnance perpétuelle. C'est une alliance perpétuelle de sel devant le Seigneur pour toi et pour ta descendance. » Ce passage établit clairement que le pacte de sel n'était pas limité au peuple d'Israël, mais reste une alliance perpétuelle pour tous ceux qui honorent Dieu. Nous, en tant que branche greffée à l'arbre de la foi, partageons cet héritage spirituel, sous l'amour du même Père céleste. Par ses qualités de conservateur, le sel symbolise la durabilité, la fidélité et l'éternité, représentant un lien indéfectible entre Dieu et ses enfants. Dans les cultures orientales, le sel était bien plus qu'un simple condiment. Il incarnait la stabilité, la loyauté et la permanence. Partager un repas assaisonné de sel scellait une amitié durable et un engagement mutuel. Lorsqu'un individu consommait le sel d'un autre, cela signifiait qu'il devenait ami pour la vie. Cette tradition, enracinée dans l'histoire, illustre parfaitement pourquoi Dieu a choisi le sel comme symbole d'alliance perpétuelle. Dans chaque sacrifice offert à Dieu, le sel rappelait cette relation sacrée. Il ne s'agissait pas seulement d'un acte symbolique, mais d'une déclaration de fidélité et de respect envers les commandements divins. Un exemple fascinant de la puissance d'un pacte de sel nous vient d'un historien américain explorant le Moyen-Orient. Perdu à la tombée de la nuit, il trouva refuge dans la tente d'un inconnu, qui se révéla être un voleur. Malgré le danger apparent, l'historien proposa un pacte de sel.
En partageant un repas assaisonné de sel, l'homme qui était un voleur devint un protecteur fidèle, escortant l'historien jusqu'à sa destination en toute sécurité. Cette histoire démontre que même les cœurs les plus éloignés de Dieu reconnaissent la sainteté d'un pacte scellé avec du sel. Dans un autre récit, un commerçant et un berger conclurent un pacte de sel pour la vente de 300 moutons. Bien que le commerçant ne puisse honorer immédiatement l'intégralité du paiement, le pacte fut respecté, même après sa mort, par son fils. Cette histoire met en lumière la profondeur spirituelle et l'engagement moral lié à un pacte de sel. Il transcende la vie terrestre et engage les générations suivantes à maintenir leur fidélité. Le pacte de sel n'est pas seulement une tradition ancienne. C'est un engagement mutuel avec Dieu, enraciné dans la foi et l'obéissance. Ceux qui entrent dans cette alliance sont appelés à vivre selon les standards divins, honorant Dieu dans toutes leurs actions. Dans Exode 20, nous lisons les commandements de Dieu qui établissent la base de cette relation sacrée. Vivre en accord avec ces principes garantit non seulement les bénédictions divines, mais aussi la stabilité et la permanence dans notre relation avec le Créateur. En conclusion, le sel, lorsqu'il est consacré, devient bien plus qu'un simple minéral. Il incarne une connexion spirituelle, un engagement mutuel et une promesse éternelle entre Dieu et ses enfants. En respectant cette pratique avec foi et révérence, nous honorons l'alliance divine et nous positionnons pour recevoir les bénédictions promises. Que votre foi et votre engagement dans cette alliance sacrée soient un témoignage de votre amour pour Dieu et de votre désir de vivre selon sa volonté. La lutte pour vos bénédictions est une étape essentielle dans la vie spirituelle. Dans 2 Samuel, nous découvrons un exemple puissant avec l'histoire de David. Ce roi légendaire devint célèbre après avoir remporté une victoire écrasante contre 18 000 Araméens dans la vallée du sel. C'est également dans ce lieu que David tua 10 000 Édomites, un exploit militaire qui resta gravé dans l'histoire et dans la mémoire collective. Cette vallée, bien que son emplacement exact soit incertain pour les érudits, demeure un symbole de triomphe pour Israël. David, confronté à une armée ennemie numériquement supérieure, ne fut pas paralysé par la peur. Il comprit que la victoire ne résidait pas uniquement dans ses forces, mais dans la présence de Dieu avec lui. Pourtant, il ne resta pas passif. Il se battit, montrant ainsi que les bénédictions et les victoires nécessitent une action déterminée de notre part. Cette histoire révèle une vérité essentielle pour chacun d'entre nous. Si nous ne menons pas nos batailles avec foi et persévérance, nous ne goûterons jamais à la victoire. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant l'expression « Dieu combat nos batailles ». Cela est vrai dans le sens où Dieu nous donne les outils pour surmonter, mais nous devons prendre position et agir. David aurait-il remporté cette victoire s'il s'était contenté de prier et d'attendre? La réponse est non. La foi authentique est toujours accompagnée d'actions concrètes. Jésus lui-même, le Verbe incarné, a combiné prière, prédication et action. Il ne s'est pas contenté de prier sans rien faire, mais a constamment agi pour accomplir la volonté de son Père. Pour les Israélites, le sel avait une signification spirituelle profonde. Il était utilisé pour sceller le pacte entre Dieu et l'homme, purifier les offrandes et bénir ou maudire. Dans la vallée du sel, David montra à son peuple que Dieu était avec lui. Le sel, symbole de l'alliance divine, témoignait de la fidélité de Dieu envers Israël. Aujourd'hui, si vous désirez les bénédictions de Dieu, il est temps de vous poser une question. Qu'êtes-vous prêt à faire pour les obtenir? Est-ce que vous restez assis en vous contentant de prier chez vous, ou prenez-vous des mesures concrètes pour manifester votre foi? Trop souvent, les chrétiens, en moderne, tombant dans la passivité, croyant que prier ou assister au culte est suffisant. Mais la vérité est qu'il faut aller au-delà, sacrifier, agir et lutter pour les bénédictions que vous espérez. Le sel, en tant qu'arme spirituelle, peut être une bénédiction ou une malédiction. Si vous entrez dans vos combats avec la foi et la détermination de vaincre, le sel sera un outil de victoire. Mais si vous agissez avec une foi tiède ou une attitude négligente,
il pourrait devenir un symbole de votre défaite. De même, lorsqu'un sorcier utilise le sel pour maudire, si vous n'êtes pas consacré à Dieu, cette malédiction peut avoir un impact sur votre vie. Cependant, si vous vivez dans la fidélité et l'obéissance à Dieu, aucune malédiction ne pourra vous atteindre, car vous êtes sous la protection divine. Un chrétien doit cultiver une vie spirituelle active, prier, jeûner, se consacrer à Dieu et vivre en droiture. Si votre vie manque d'une connexion spirituelle profonde, alors il vous manque quelque chose d'essentiel. Le sel est un symbole clé de ce combat spirituel. Regardez l'exemple de Jésus dans Jean 9. Lorsqu'il guérit un homme aveugle de naissance, il n'a pas simplement prononcé une parole, il a utilisé un acte prophétique. Jésus mélangea de la terre avec sa salive pour former de la boue, qu'il appliqua sur les yeux de l'homme avant de lui ordonner d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Ce geste démontre que la foi s'accompagne souvent d'une action tangible pour manifester la gloire de Dieu. Tout dans la création, y compris le sel et les plantes, porte une intention divine. Les plantes, bien qu'appartenant au monde matériel, ont été créées dans une perspective spirituelle. De nombreuses plantes possèdent des propriétés curatives qui témoignent de la sagesse de Dieu. Les médicaments modernes, comme l'aspirine ou la morphine, sont dérivés de ces plantes. Pourtant, leur origine spirituelle ne doit pas être ignorée. Le monde matériel que nous voyons aujourd'hui est le fruit d'une création divine qui a d'abord existé dans le spirituel. Cela signifie que tout ce qui est matériel a une dimension spirituelle qui peut être utilisée pour glorifier Dieu ou, malheureusement, pour des fins mauvaises, si entre de mauvaises mains. En conclusion, la victoire spirituelle et les bénédictions nécessitent une foi active et des actions alignées sur la volonté divine. Le sel, dans sa signification biblique, est bien plus qu'un simple minéral. C'est un symbole d'alliance, de purification et de bénédiction. Mais il peut aussi devenir un outil de malédiction s'il est utilisé par l'ennemi ou si nous négligeons notre relation avec Dieu. Alors, prenez le sel comme une arme spirituelle. Entrez dans vos batailles avec foi et luttez pour les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Que cette vérité vous inspire à vivre une vie de foi active, alignée avec la volonté parfaite de Dieu. Tout ce qui existe a d'abord pris forme dans la pensée divine avant d'être matérialisé dans le monde visible. Cette vérité, magnifiquement illustrée dans Jérémie 1,5, révèle l'intention divine. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ce passage montre que chaque chose, chaque vie, chaque élément avait une existence dans le cœur de Dieu avant d'être manifesté dans la réalité terrestre. Jésus, en tant que parole incarnée, est l'exemple parfait de cette transition du spirituel vers le physique. Il est l'esprit devenu chair, nous rappelant que lorsque nous lions le spirituel au matériel, des miracles se produisent. Prenez l'exemple du sel. Dans son état naturel, ce n'est qu'un simple minéral. Mais lorsqu'il est uni au spirituel, il devient un outil de purification, de bénédiction et d'alliance. Jésus lui-même a démontré cette connexion entre le spirituel et le physique lorsqu'il utilisa la terre et sa salive pour guérir un homme aveugle dans Jean 9. Ce qui semble banal, de la boue et de l'eau, est transformé en vecteur de miracles par l'autorité divine. Mais notez bien, Jésus a aussi ordonné à l'homme d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Ce geste montre que l'obéissance et l'action sont des éléments essentiels pour activer la bénédiction divine. Le miracle ne s'accomplit pas dans la passivité, mais dans une foi agissante. Le sel, tel qu'il est utilisé dans la Bible, a toujours eu une signification profonde. Il purifie, condamne et établit des pactes. Dans les temps anciens, il était utilisé dans les sacrifices pour représenter une alliance éternelle avec Dieu. Mais pour qu'il soit efficace, il doit être manipulé avec soin, depuis son achat jusqu'à son utilisation. Il ne s'agit pas d'un objet magique. Son pouvoir réside dans l'intention spirituelle de celui qui l'utilise, combinée à une vie de foi et d'obéissance.
Un avertissement est nécessaire. Le sel, tout comme le serpent d'airain que Moïse érigea dans Nombre 21, n'a de pouvoir que par l'autorité de Dieu. Ce serpent, initialement conçu comme un instrument de miséricorde divine, devint une idole que le peuple d'Israël finit par vénérer, oubliant que le miracle venait de Dieu et non de la statue. Dans 2 Rois 18, le roi Ézéchias détruisit cette idole, rappelant que les outils donnés par Dieu doivent être utilisés avec révérence, mais jamais adorés. Il en est de même pour le sel. Il est un instrument et non un objet de vénération. Si vous le manipulez avec foi, en alignement avec la volonté divine, il deviendra une extension de l'autorité de Dieu dans votre vie. La foi chrétienne appelle à une vie d'action et de discipline. Utiliser le sel de manière prophétique n'aura aucun effet si vous ne vivez pas selon les principes divins. Ce n'est pas le sel en lui-même qui produit le miracle, mais la foi que vous y placez et votre obéissance à Dieu. Les chrétiens sont appelés à être des guerriers, avançant dans les batailles spirituelles avec audace et conviction. Dans les moments d'adversité, il est impératif de ne pas se replier, mais de continuer à avancer, ferme dans la foi et le dévouement. Pour conclure, le pouvoir du sel dans la Bible, tel qu'il a été utilisé par les prophètes et les rois, symbolise l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple. Mais pour en voir les fruits, il faut l'utiliser correctement, avec foi, intention et engagement. Ne vous laissez pas distraire par les doutes ou les tromperies. Si vous vivez dans une obéissance totale à Dieu, vous verrez des miracles se produire. Enfin, si ce contenu vous a enrichi, je vous invite à poursuivre cette exploration spirituelle. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir ce que la Bible dit sur les tatouages. Partagez votre opinion dans les commentaires, en respectant toujours celle des autres. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Un simple like et un partage peuvent aider cette vérité à atteindre davantage de personnes. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous pouvons grandir dans la compréhension et partager la lumière de l'Évangile. Merci de votre présence et que Dieu vous bénisse abondamment.